Rafa, Sarah et Lisande. on est les Shirley, vous écoutez choc.ca. Du 31 août au 3 septembre prochain, ne manquez pas la 21e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. C'est l'occasion parfaite de profiter de la fête du travail pour sortir de la ville une dernière fois avant l'automne. Tout le monde peut trouver son compte dans la programmation du festival, qui regroupe plus de 70 artistes. Les Louanges, Bon Enfant, Elisapi, Carquois, Miss Milano et bien d'autres. Rendez-vous sur le site www.fmeat.org ou téléchargez l'application mobile du FME pour tout savoir sur la programmation. Bonjour, c'est Ariane Roy. Vous écoutez choc.ca. Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit deux membres du projet La Sèche Musique Bruyante. On reçoit Andréane et Cato, deux personnes qui font partie, on pourrait dire, de ce collectif audiovisuel qui filme des sessions avec des groupes qui font de la musique bruyante. Donc, La Sèche, S-E-S-H, allez regarder ça sur YouTube. Moi, comment je pourrais le comparer, en fait, c'est que pour ceux qui se souviennent un petit peu les sessions bande à part qu'il y avait il y a quelques années, ou ceux qui suivent un petit peu les Tiny Desk là, de NPR Music, puis je pense qu'il y a une radio genre dans le coin de Seattle, là, KEXP, me semble, qui enregistre aussi, en fait, des groupes live dans différents environnements. Puis, il y en a sûrement que vous êtes déjà familiers parce qu'il y a eu quelques invités qu'on a de commun, La Sèche et Le Clash. Par exemple, Charogne, il y a T-Glasses, il y a Chop Suey. Donc, allez écouter ça, c'est super bien fait. Puis d'ailleurs, je les reçois parce que on frôle à peu près le 1 an d'anniversaire du début de ce projet-là. Donc, allez encourager. Il y a pas beaucoup d'autres trucs de ce genre-là qui se fait au Québec, donc c'est super intéressant et très bien fait. Et évidemment, les membres qui font partie de La Sèche font partie aussi de d'autres projets, dont Cato est dans l'organisation, en fait, des GAMIC. Donc, évidemment, ça s'en vient à grands pas, c'est à l'automne, donc surveillez ça. Puis je pense peut-être au moment que cet épisode-là va sortir, la période de vote va commencer pour la grande liste. Allez surveiller ça. On va en parler, évidemment, pendant cet épisode-là. N'oubliez pas d'aller encourager leur page Facebook, leur page Instagram, où que vous pouvez évidemment trouver les sessions et surtout sur YouTube où il y a l'intégralité de toutes les sessions qui ont été captées. Puis si jamais il vous reste des petits 3$ par-ci par-là qui traînent dans vos poches, vous pouvez encourager le Patreon du podcast. Vous pouvez avoir les épisodes d'avance et participer automatiquement au concours quand j'ai des trucs à faire tirer. Alors, juste avant d'aller à la discussion, on va aller écouter une chanson de Chien Dog sur leur album « Je ne suis pas humain », la chanson « Le Dick, le Doux ». Évidemment, Chien Dog est un band que vous pouvez retrouver dans les sessions de musique bruyante de La Sèche. Donc, je vous encourage aussi à aller encourager les bands qui sont invités dans les sessions de musique bruyante comme Chien Dog. Alors, profitez-en et bonne écoute. Petite vidange, tabarnak. Oh mon Dieu, dites le doux, Marco Pipolo fait 2 jours son goût pour ce voyage en bateau. 2 demi-portions avec de gras café, de bonnes actions pour le quindoquet. Des appâts d'hiver, les ongles plates, crapace soleil de plomb en dessous de l'aviron. De vos 40 de cheveux poivre et gris, ils sont unanimes depuis la garderie. Pourtant y'a jamais eu moins vague sur le lac des 2 montagnes. Pas une goutte de vase d'une chanson d'érable, mais remuer les bons fonds, ça fait fuir les poissons. Marco Polo, bonne solution, coup de circuit d'embarcation. Arrête de me regarder.
Arrête de me parler. Arrête de me faire chier. On va essayer de souffler. Qui dit plus gros? Ça devrait fonctionner. C'est pas mon chose, c'est un bateau. Deux pauvres sous l'eau, c'est jamais ben élégant. Les babines pleines de smoke à essayer de faire du vent. Résultat, y'en a un qui s'étouffe, l'autre qui crache puis qui tosse. Cale une guerre light en dos, sans oublier la mousse. Le plus maigre du duo, tout blanc comme un cadavre, propose au plus grand une stratégie plus macabre. Écoute-moi bien mon chum, je pense qu'on a une bonne run, mais pour se donner du lousse, il va falloir que je te pousse. Et voilà qui se battent tout mouillé. Une barre de droite, essayons de pas tomber. Parti pour le poisson. Et en voilà un qui tombe. Marco Polo Bagnet. Comme un hameçon sans statue de la liberté. La magie de ça, c'est que je me pars un backup. Ah, OK. Comme ça, le pire scénario est que je perde un épisode. Jamais arrivé. Tu l'as sur ton sel. Ouais. C'est... Fait que le son serait mauvais, mais... On aurait la C'est ça. conversation. Ouais, mais tu sais, t'imagines d'enregistrer 1 heure d'entrevue puis d'être obligé de la refaire, tu sais. Hey, moi, Ben c'est non, un mais là- cauchemar. Tu peux Ben pas, oui, mais en c'est- même temps, tu te dis le band où les personnes se sont déplacées pour absolument rien. Ouais, tu c'est fais ça. comme... Ouais, tu veux pas jeter le contenu, mais en même temps, réavoir la même entrevue, c'est super Ouais. awkward. Mais le pire, c'est souvent que ça réarriverait pas parce que on ferait comme, hey, by the way, comme l'épisode qu'on a comme enregistré tantôt, mais là, tu reviens sur des points, puis tu sais, des fois, tu creuses. Ça arrive, là, 100% du temps que je termine un épisode, je recheck mes notes où je me rappelle qu'est-ce qu'une personne a dit, puis je voulais reposer une question là-dessus, puis là, je fais comme, ah, non, tu sais, je l'ai oublié celle-là avec, puis tout, là. Fait que c'est comme, ouais, c'est ça, faut vivre avec. Ben oui. Le danger de la technologie. Oui, c'est ça. Fait que, ben, merci, Andy Picato, d'avoir accepté Merci à cette toi. invitation sur le Merci. podcast. Ben oui, merci. Ça fait un petit bout en plus qu'on en avait parlé parce qu'on s'était croisés, on va dire, à votre lieu de travail, si vous voulez qu'on le dise ou pas. De toute façon, Le turboise. je me suis Ouais. même habillé en conséquence pour Exact. comment être full Très beau groupie. chandail, tout, là. by the Ouais, way. ouais, Ouais. On a de la mail merch. ouais, je représente ça. Ouais, c'est, je pense que mon garde-robe représente du turboise, c'est peut-être 50% de mes nouveaux t-shirts des 2 dernières années aussi. Fait Ouais, que- c'est un problème. Ouais, c'est ça. D'un party de famille, ils me disent, hey, as-tu d'autres linges, Christy? Mais non, ben oui, mais non, mais parce que je porte le meilleur, c'est pour ça. Ah, yes. Fait que c'est ça, parce qu'on avait eu la discussion il y a déjà comme tu sais, une couple de mois pour être certain qu'on ne dépasse pas le premier anniversaire de La Sèche, Ouais. votre projet de session live que vous faites. Ouais. Là, j'ai comme, tu sais, évidemment, je creuse tout le temps un petit peu. De ce que j'ai pu comprendre, Andy, t'es allé au cégep de Drummondville, puis c'est là que le projet est né. Mais je sais pas si tu peux parler un petit peu de l'ampleur que ça a pris, puis de comment que ça s'est développé. Oui, bien sûr. Ben moi, c'est ça, ce projet-là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai en tête. Puis j'ai carrément décidé d'aller à l'école en son pour arriver à mes fins, mettons.
j'aurais pu aller vers Musique Technique ou RCA ou, tu sais, peu importe, puis rien enlevé à ces écoles-là, mais mettons que le petit 17 000 en dette. C'est ça. Le petit 17 000 en dette, après, il me tentait pas trop. Mais c'est ça, j'ai été vraiment inspirée par tout ce qu'on connaît là, de, mettons, Audiotree, KEXP, tout ça. Puis je trouve que c'est comme, pour moi, la meilleure façon de découvrir des bands. C'est genre chez nous, avec mon ordi, avec mes écouteurs, puis comme voir un band interagir entre eux en plus, comme en live, mais tu sais, c'est super intime. Puis sans public aussi, c'est un autre vibe, là. Fait que, absolument. Puis justement, de comme pouvoir mettre le band à l'aise pour qu'ils puissent comme montrer qui ils sont, puis lâcher leur fou. Puis des fois, ça nous donne aussi accès à genre des petites surprises aussi au moment de l'enregistrement, des genres de trucs spontanés que tu verrais pas en show, en enregistrement, tu sais, justement. Fait que c'est ça, j'étais à l'école pour étudier le sound design, mais moi en tête j'avais vraiment juste la sèche dans le fond. Ok, c'est pas comme un projet qui est comme apparu comme un projet, disons, de session, que là tout d'un coup ça a pris plus d'ampleur. Tu sais, toi tu y allais pour ça, puis c'est ça que tu fais. C'était son projet depuis Day One, puis elle nous en a tout le temps parlé avant même que ça se fasse, fait que c'était vraiment cool de le voir, de l'avoir comme le mettre en action, puis de pouvoir y participer après là. Ouais. Puis là, vu que ça a lieu, t'as-tu comme lâché l'école en cours de route vu que le projet y est né? Non, okay, c'était... non, c'est ça. Non, c'était un AEC, fait que c'était strictement 9 mois. OK. Ben, si je me trompe pas, en plus, la première sèche, c'est la fin de tes études, dans le fond? Exactement. Fait que dans le fond, l'épisode avec The Glasses, qui se trouve être le pilote, en fait, là, ça a été enregistré dans les studios après la graduation, là, dans le fond. Là. OK. Fait que, ouais, le cégep ont été assez fins pour nous prêter tout l'équipement, tout ça. Puis j'avais fait ça avec des collègues de classe à moi qui avaient comme à peine tenu une caméra dans leur vie. On a genre loué de l'éclairage, on a loué des caméras à un ami à moi. Puis on a fait ça. Puis je voulais juste que comme le projet existe dans l'univers. Tu sais, cette équipe-là allait pas nécessairement me suivre par après. Mais c'est ça, après ça, j'ai comme contacté les personnes dans l'industrie, dans la scène que je savais à qui ça pourrait intéresser. C'est là que j'ai contacté Cato, j'ai contacté Jean-David, qui est notre... vidéo operator, superstar, / monteur. OK. Ouais. Puis, c'est ça. Mais ça, je voyais un petit peu les noms en plus qui participent à ça. Tu sais, vous êtes quand même, je pense, comme une équipe qui peut varier d'une session à l'autre aussi, de ce que je comprends. Ben oui, tu sais, on peut... Pour l'instant, on veut pas, c'est un nouveau projet, on est bénévole, on peut pas se permettre tout le temps de prendre congé pour ça ou quelque chose. Fait que le fait qu'on ait accès à plusieurs personnes qui sont des bons caméramans, d'avoir plusieurs personnes pour le son, ben ça permet que quand on a une date de tournage, si quelqu'un n'est pas disponible, on a quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'est... Ben c'est ça l'affaire que je me suis demandé, tu sais, c'est tout du monde, tu sais, c'est encore bénévole. Là, je me souviens plus, tu vois, c'est une affaire, je pense que c'était peut-être à micro fermé qu'on avait parlé de ça, parce que vous avez fait les démarches pour devenir comme officiellement comme une coopérative. On est en formation en ce moment, on fait un programme qui s'appelle Parcours Coop, puis on a la chance là, d'être épaulé, on a un cours par semaine, on apprend vraiment comme marketing, finance, gestion de coop et tout ça. Puis à la fin de ce projet-là, le cours termine en octobre, puis on va pouvoir présenter notre projet, possiblement peut-être avoir des subventions. Okay. Fait il nous aide basically à se faire un plan d'affaires puis tout ça, puis à s'incorporer comme coopérative à la fin. Fait qu'on est vraiment bien entouré pour apprendre là, parce que veut pas, c'est un projet de passion, mais là on apprend sur le tas à gérer une business en même temps. Là. Puis qu'est-ce que ça implique? Parce que là, tu sais, moi, les exemples de coopératives que j'ai, tu sais, des fois, c'est des boutiques ou comme on va se rappeler, comme, tu sais, les catacombes, par exemple, ou des choses comme ça. Mais pour un projet, tu sais, audiovisuel de session, qu'est-ce que ça implique ou c'est quoi les différences, en fait, que ça peut embarquer? Parce que j'imagine, même eux autres, ils doivent vous avoir posé la question de comment vous caser là-dedans. Puis, honnêtement, Phil, on est comme... recru. On est comme nous-mêmes en train de comme visualiser / dessiner ça dans notre tête sur comme comment nous ça va s'appliquer à notre projet parce que c'est effectivement vraiment particulier. Tu sais là, on est avec d'autres coops dans le parcours. Tu sais, fait on échange avec d'autres mondes qui sont en démarrage. Puis eux c'est tellement clair. Puis c'est tellement des ouais ben tu sais c'est payé à l'heure tout le monde puis blablabla. Mais tu sais nous autres on est dans justement le domaine tu sais événementiel, audiovisuel tout ça. Puis c'est comme ça n'a pas de sens du payer à l'heure, c'est du contrat. Ouais, fait que là, c'est comme comment on organise ça, on est comme en plein en train de faire ça. Là. On trouvait juste qu'en général, tu sais, veut pas, et on commence à avoir des bands qui nous payent parce qu'au début, on offrait les sèches parce qu'on était en démarrage, puis on voulait avoir des bands qu'on avait envie de faire, fait qu'on l'offrait gratuitement. Mais maintenant que les gens commencent à nous contacter eux-mêmes et tout, ben là, on peut se permettre de charger un petit prix pour commencer. Mais veut pas, au début, c'est que ça achète de l'équipement et tout. Les premières sèches étaient filmées au Turbo House parce qu'on travaillait là puis on avait accès à leur équipement. Mais à un moment donné, on voulait pas que ce soit un projet directement associé au Turbo. Donc, il faut qu'on achète de l'équipement et tout. Fait que cet argent-là allait à
acheter le stock. Mais une fois qu'on est gearé, on n'a plus tant besoin de cet argent-là va aller à peut-être payer les gens et tout. Mais fait qu'il fallait qu'on commence à regarder comment on devient une vraie entreprise. Puis je pense que le modèle de coop nous ressemblait plus. Mais après, c'est de voir justement comment on va fonctionner en tant que coop. Là, puis on est en train d'apprendre ça quand même. C'est surtout vraiment comme le mode de séparation de pouvoir vraiment horizontal. Là, que comme tout le monde a autant un mot à dire sur comme qu'est-ce qui se fait, puis comment ça s'organise, puis tout ça. Ça, c'était vraiment, vraiment important pour nous. T'sais. Fait que le modèle de coopérative, c'était pas mal Parce qui nous qu'avant appelle tout, plus. on est comme... Tous les gens qui font les caméras, le son et tout, c'est des amis à nous. C'est du monde dans des bands qui se tiennent au turbo. Puis on veut pas... Je pense qu'on se verrait mal être leur boss vraiment. Puis on veut que tout le monde ait un droit de vote parce que c'est tous des gens qui leur opinion comme vaut vraiment quelque chose pour nous. Puis on veut savoir... On veut que tout le monde ait un droit de vote, basically. Là, ça me fait penser à un truc parce que on va dire, je le cache pas, là, mais je sais que c'est une réalité dans un monde parallèle, même presque impossible. Là. Mais je veux dire, moi, si je pouvais vivre de faire le podcast, je le ferais, mais c'est ça, comme on disait tantôt, 40$ par mois, moins les frais, je fais 0$ avec ça. Mais c'est ça. Vous autres, du côté, parce que si vous voulez partir d'une coop et que ça devienne comme quelque chose que vous payez en tant que pigiste et tout ça, j'imagine que vous rêveriez même peut-être à un moment de faire des corpos, justement, des contrats qui vous permettent de faire ça 100% du temps, tu sais? C'est sûr que moi, si je peux comme penser un jour à plus travailler en restauration puis comme travailler de ma passion, c'est le but. Après, c'est que en ce moment, tu sais, c'est les sessions live qu'on connaît de la sèche, mais tu sais, on a aussi d'autres but avec ça. Là. Comme là, on a enregistré un spectacle au complet récemment au Turboise, le gig de Botfly, Clone d'Apparition, puis Autre part. Puis c'est ça, le but éventuellement, ça serait aussi d'offrir ça. Fait que le monde puisse nous booker pour avoir des shows filmés, mais plusieurs caméras, puis tout ça, un peu comme on fait à la sèche, où est-ce que il y a vraiment plein d'angles, puis blablabla. Puis, tu sais, éventuellement, peut-être avoir pignon sur rue, tu sais, comme avoir un lieu dans lequel on peut filmer, faire des événements, tu sais, des shows, tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme il y a une panoplie d'autres choses qui pourront venir et pouvoir rapporter potentiellement un petit peu plus de sous. Mais, tu sais, le but, c'est jamais lucratif. C'est pour ça qu'on hésitait entre le modèle OBNL ou coopérative de travail. Mais au final, ce qu'on chercherait là-dedans, c'est un travail, tu sais. On aimerait ça pouvoir travailler là-dedans. Surtout s'il faut que tu trouves des pigistes, tu sais, à un moment donné, d'avoir du monde à qui tu demandes de venir faire, on va dire justement, du bénévolat pour la scène puis tout. Mais à un moment donné, ces gens-là aussi, ils commencent à avoir des contrats puis tout, puis ils vont décider de plus le faire vu que c'est quand même du temps. C'est demandant, c'est des grosses journées aussi, tu sais, c'est beaucoup de prep, c'est beaucoup de serrer le stock à la fin, c'est les problèmes techniques pendant la journée, tu sais, surtout ceux qui doivent faire du montage puis filmer, man, c'est de la job, là. Tu sais, vos sessions de 15-20 minutes que vous mettez en ligne, c'est je sais pas combien d'heures de travail qu'il y a derrière ça, là, mais ça doit être immense, là. C'est, en toute transparence, 5 heures une fois qu'on arrive sur les lieux. 5 heures avec la team de production qu'on appelle. Fait que ça, c'est vraiment le monde qui filme puis le monde qui sont au son. Puis après ça, post-prod, on parle d'un environ, en tout et partout pour le son puis la vidéo, environ un 10 heures, 11 heures, 12 heures là, dans ce cas-là. Puis après ça, ben on a la partie release les trucs, les réseaux sociaux, on a les bookings, on a les emails, on a genre tout parler avec les lieux. On travaille là-dessus un peu à tous les jours. Là. Il y a tout le temps un email à répondre, un message, quoi que ce soit. Donc, tu sais, moi, j'ai tout le temps fait les jokes que j'ai des passions pas payantes. Puis c'est bien correct, je suis habituée, puis ça fait partie de ça. Fait que c'est pour ça que j'ai zéro hésité à embarquer dans ce projet-là. Mais, tu sais, oui, éventuellement, ça serait le fun. Puis je veux pas nous, étant donné que c'est nous, les membres fondateurs de la coop, ben éventuellement, on va être les dernières payées. Là. Puis c'est bien correct, là. On est conscient de ça. On aime bien mieux payer comme les gens qui se déplacent pour un tournage. Surtout que pour eux, ça sera pas une énorme paye non plus parce qu'ils vont être là juste pour le tournage de 5 heures. C'est nous qui s'occupent de toute la charge de travail daily. Là. Fait qu'on veut payer ces personnes-là en priorité. Là. Ouais, c'est ça. Tu veux que ton projet démarre puis sur des bases solides puis qu'après, ça aille plus facilement aussi. Là. Puis ça, c'est juste le temps puis la répétition des trucs qui vont faire que ça va se roder de plus en plus. Là. Ouais, puis quelqu'un à engager pour faire des demandes de subvention. Ah ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, si on me pose la question, je pense qu'une première personne qui pourrait être payée, c'est quelqu'un qui fait ça parce que veut pas cette personne-là. C'est une job à temps plein. C'est genre chercher les subs, les connaître les dates limites, savoir présenter, présenter le projet de plein d'angles différents selon la subvention, respecter justement les échéanciers puis tout ça. Fait que
cette personne-là va aussi nous rapporter de l'argent. Et donc, tu sais, ça serait comme logique d'avoir une personne... c'est ça. Ça n'a pas l'air de la faire le fun à faire gratis non plus. Non, Non, c'est puis ça. écrire Exact. une bonne demande de subvention, c'est quand même de la job. Il faut vraiment que tu mettes de la personnalité dans ton texte si tu veux être capable de le vendre. Là, tu sais. Ouais, puis il faut que cette personnalité-là change selon la subvention. Ah ouais. Tu sais. Fait que... Oui, c'est ça. Et je m'en souviens quand on avait eu la discussion de faire cet épisode-là, c'est que je vous parlais que il n'y a pas vraiment de subvention qui se fait comme pour le podcast, puis pour des affaires comme ça, ça tombe un petit peu entre deux chaises. Puis tu sais, les subventions, il faut que ça rapporte de l'argent, il faut que ça trickle down un petit peu pour que ça aide à d'autres personnes. Vous autres, là, je sais que vous faites le cours, là, fait que je ne vais pas non plus vous poser une question comme trop niche, mais est-ce que vous savez si il y a eu d'autres projets comme ça auparavant? Moi, la seule au Québec que je me rappelle, c'est les sessions bande à part. Ouais. Mais c'était Radio-Can, fait que ça ne devait même pas être des subs, ça devait être juste payé par Radio-Can. Là, probablement. Après, tu sais, Radio-Can, tu sais, I guess, c'est radio, il y a des subventions en radio. Il y a des subventions en diffusion. Il y a, tu sais, il y a plein de... Il y a des subventions en culture. Tu sais, nous autres, c'est aussi faire rayonner la culture émergente. C'est comme... Ouais, honnêtement, on n'a pas encore commencé à regarder. Tu sais. Mais moi, je me dis que, tu sais, comme, je sais pas, le Canada puis le Québec ont quand même... En ce moment, j'ai l'impression d'être en maternelle. C'est comme, on n'a pas encore appris ça à l'école. Puis là, t'as de la gouache, c'est même. C'est sûr que je le vois avec les personnes qui nous enseignent, justement, là, dans le programme de Parcours Coop, que ils vont souvent comme essayer de nous poser des questions de OK, vous, comment cette règle-là s'applique à vous? Parce que c'est très différent. On n'a jamais fait quelque chose comme ça. Par exemple, je sais pas, on a un devoir à faire, puis il fallait qu'on parle de qu'est-ce qu'on fait avec notre clientèle. Mais il faut qu'on se rende compte que, OK, techniquement, on a deux clientèles. On a les gens qui regardent nos vidéos, qui consomment notre contenu, puis on a les bands qui nous payent. C'est des clients aussi, tu sais. Fait que fait qu'il faut quasiment tout qu'on fasse nos travaux en double parce qu'il faut qu'on le fasse pour nos deux clientèles. Fait que, tu sais, les profs aussi, là, je vois qu'ils ont jamais vu ça, puis qui s'adaptent à nous, là. Fait que c'est... Tout est nouveau, puis on apprend tout sur ça. J'écoutais une entrevue la semaine passée. C'était Jess Fush au Carré de Sable. Puis il expliquait comment que lui, au début du label, comment qu'il demandait, c'est qu'il fallait qu'il convainque les instances de lui donner de l'argent pour ses projets, au lieu de... Comment je vais dire? Donner de l'argent à ses projets pour son label, pour des bands qui ont comme pas de rayonnement, puis c'était comme justement de les convaincre à donner de l'argent pour un band genre de metalcore, des affaires comme ça. Tu sais, quand tu passes à une table de vote en quelque part, il n'y a jamais personne qui vont dire ben ça va être rentable de faire ça. Fait que c'est de les convaincre de la bonne façon de te le donner, puis après les années suivantes, de démontrer que ta sub a servi à de quoi, puis qu'ils peuvent même t'en redonner plus, puis te donner comme un cachet annuel. Là, parce que même si c'est pas quelque chose qui est mainstream, il y a vraiment un crowd pour ça, tu sais. Puis, fait qu'il y a moyen que, tu sais, obviously, quelqu'un qui donne des subs regarde quelque chose par rapport à un band metalcore, puis il se dit, justement, ça sert à rien de donner là-dedans. Mais il y a quand même un crowd pour ça. Fait qu'il y a moyen que ce soit rentable. C'est juste que c'est un peu plus difficile. Je pense que tu as comme plus d'efforts à mettre que pour un auteur, compositeur, interprète. Il faut que tu montres la preuve que même si les personnes qui ont un droit de regard connaissent pas, que tu leur démontres. Tu sais, là, moi, je sais pas si c'était de ce groupe-là qui parlait nécessairement. Puis là, c'est même pas du metalcore. Mais en tout cas, mais tu sais, The Spice Icons sont sur L4 Breakfast ou sur Slam là, en ce moment, où ils sont distribués par... J'étais juste à leur montrer la page Facebook, leur montrer, regarde, ils font des shows en Europe, ils ont fait des shows aux États-Unis, puis tu sais, ils vont faire, ah oui, on va donner de l'argent même si on comprend pas la musique. Tu sais, vous autres, c'est un petit peu dans le même genre aussi. Tu sais, vous présentez des bands qui ont comme aussi des contrats de disques, des contrats de disques. Tu sais, ils sont distribués par des labels indépendants aussi locaux. Le style il est hyper varié. Ils représentent aussi une communauté variée, des styles de musique différents. Fait que tu sais, je pense que ça pourrait quand même bien se présenter parce que aussi, il y a personne d'autre qui fait ça, tu sais. Puis il y a une scène, tu sais, évidente aussi. Là, absolument. Ouais, ça, c'est intéressant aussi, le fait qu'on est comme pas mal les seuls. C'est vraiment fou parce que quand j'étais encore à l'école puis que le projet avait pas encore un nom puis il y avait pas encore rien, tu sais, j'étais comme je me pinçais puis là, je cherchais sur internet, là, j'étais comme session live, diffusion, musique locale, tu sais, je cherchais comme plein de mots sur internet puis j'étais comme mon Dieu, mais il y en a pas en ce moment. Là. Comme, dans tous les cas, même s'il y en avait un, peut-être que ce serait un créneau de musique différent. Tu sais, tu peux faire, parce que nous, on veut pas, la sèche, on appelle ça la sèche musique bruyante, parce qu'on veut pas se donner un genre précis, mais on reste souvent dans le même genre de créneau. Parce que ça se peut qu'on fasse un band de black metal, puis le lendemain, le mois d'après, on fasse un band de metalcore, puis après, on fasse un band vraiment punk, puis après, tu sais, ça peut varier, mais ça reste que s'il existait un autre projet de live session qui faisait la pop locale... Il y en a d'autres.
sais, mettons, il y a session de salon, genre. C'est comme Ouais, c'est session vrai. de salon, exemple, c'est eux autres, mais c'est vraiment dirigé plus comme pop, là. Ouais. C'est genre les gens qui gagnent des trucs à la disque. OK, là. OK. C'est comme- C'est ça. Fait que il existe ça, mais pour la scène bruyante, aucune, tu sais. Mais il y a tout le temps... Moi, c'est comme ça qu'on va dire que je me positionne dans ma fiction de scène de musique bruyante locale. C'est que, tu sais, du moment que tu commences un projet, disons, moi, quand j'ai commencé ce projet-là, versus à aujourd'hui, je le vois là, qu'il y a comme vraiment plus d'action qu'il y a 5 ans qui se passe. Que ça soit comme dans les salles de spectacle, dans le nombre de bands qui se créent, les labels, tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas si tant rêvé de penser que ce projet-là pourrait facilement fonctionner à cause qu'il y a une effervescence qui se passe en ce moment. Vraiment, moi, dans vraiment. ma tête, mettons le Montreal Madhouse, le gros Ouais. festival de hardcore qu'il y a eu, Christy, ça m'a fou, ça. tellement... J'ai trouvé ça tellement cool parce que moi, ça fait à 14-15 ans, j'allais voir des shows hardcore toute seule. Tu sais, j'ai commencé dans cette scène-là vraiment jeune, puis il y avait quelques bands locaux que je connaissais, mais il me semble que c'est nouveau. Depuis quelques années, mettons, je vois vraiment un gros renouveau dans cette scène-là, puis ça fait vraiment du bien, c'est vraiment le fun. Ouais, vraiment. On Là. soit capable de booker genre 2 jours de show non-stop pendant des juste heures, des puis bands ça sold locaux. out, puis c'est juste des bands locaux. C'est vraiment Mais malade. la scène, on va dire, hardcore de Montréal, là, tu sais, moi, c'est pas la scène que je connais très bien dans mon créneau. Tu sais, c'est peut-être aussi un que je devrais vraiment plus inviter des gens pour connaître ça parce que à chaque fois qu'il y a les shows Under the Bridge, des affaires comme ça, tu fais... c'est magique, là, tu sais, Ouais, genre, la scène juste est en vivante, parler, c'est j'ai beau. des frissons, Ouais. là, fait que, Ouais, vraiment. c'est fou, là. Fait que, tu sais, en plus, c'est ça, puis là, j'ai vu que votre dernière, au moment qu'on enregistre, c'était avec Deadbolt, tu sais, Ouais. qui roule à côté aussi avec la gang là, de, je pense que c'est Lifers Records, puis Montreal Hardcore, puis tout ça. Ouais. Ouais. Tu sais, puis c'est hyper diversifié. Il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées là-dedans. Il y a aussi de la diversité comme, tu sais, Jet Sam aussi que vous avez eu. Puis tout, tu sais, il n'y a pas de visibilité de musique bruyante, on dirait, autre en plus que votre projet qui le fait d'une manière aussi étendue aussi. Là. Mais c'est quelque chose justement qui était revenu par rapport au Madhouse, qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes ou de personnes queer puis tout. Puis je pense que c'est quelque chose qui, je l'espère, va devenir de plus en plus comme No-brainer que ouais, ça soit exact, évident. que ça soit Ok. ouais, que ça va être évident. Puis pour nous aussi, c'est sûr que quand on a le choix de quel prochain band on book, on veut booker un band hardcore, on n'a pas encore fait un band hardcore, ben c'est sûr que notre premier thought, c'est Deadbolt, qui est déjà en plus en train de comme devenir huge, de thriver, Ouais. ils sont bookés sur toutes les shows. C'est un no-brainer qu'on va prendre Deadbolt avant de faire un band hardcore qui est sur toutes les shows depuis toujours, puis que c'est comme 4 dudes blancs de 35 ans. On les adore, ils sont super cool, mais tu sais, ça reste qu'on essaie de mettre quand même, si possible, le plus des femmes puis des personnes queer de l'avant. Là, C'est ça. C'est que la scène commence à être inclusive et variée. Puis ben, je pense qu'en ce moment, il faut mettre l'effort de plus pour que ce soit plus. T'sais. Fait qu'il faut Ouais. comme. Puis Il justement- faut les booker plus. Ah, Il c'est faut ça. On qu'on a les même- voit plus. Faut qu'on. Comme... Puis on n'a même pas encore sorti la sèche avec Deadbolt, mais juste les posts, les teasers La qu'on a réponse est fait. tellement bonne. La réponse est tellement bonne. À date, je pense que c'est comme le premier teaser qu'on a posté, c'est notre vidéo, pas sèche, là, mais notre petit extrait qui a pogné le plus. Il y avait comme une dizaine, tu sais, juste le jour 1, il y avait comme 130 likes, une dizaine de partages, fait que c'est le fun. Là. Ouais, vraiment. Surtout des reels Instagram, des fois, l'algorithme est pas super bon. Ouais. Là, fait que Ça, si- c'est cool. si ça D'ailleurs- pogne autant, c'est cool. En parlant de l'algorithme Instagram, tu sais, comme quand le monde il te follow, tu peux voir quand les gens ils te follow à travers ton reel. Fait que ça veut Ok. dire que le reel est juste tombé dans leurs affaires, puis là ils ont fait comme oh c'est quoi ça la sèche, puis là, ils ont cliqué, puis là ils nous ont follow. Il y en a comme une trentaine par rapport à la sèche de Deadbolt, genre. Fait que ça c'est vraiment cool. Ça veut dire que peut-être que l'algorithme Instagram va peut-être commencer à fonctionner en Mais notre c'est parce que faveur. le truc de ça aussi, parce qu'il y a comme le côté plus tricky de cette affaire-là, c'est que, si on l'a dit, la musique bruyante, il y en a plein de styles différents. Puis là, vous venez de prendre un band avec Deadbolt qui est différent des autres que vous avez eu avant, Ouais. qui font partie un peu d'une autre scène. Tu sais, il y a Total Waste un peu qui a déjà peut-être fait des Ouais, shows avec eux autres ouais. et tout. Ouais. Mais, fait que là, c'est ça. Fait que là, je sens qu'il pousse de l'avant de la nouveauté. Puis quand il voit qu'il y a comme un nouveau hype autour d'un post, il le projette encore plus. Puis le fait que vous ayez dans différentes scènes, différents styles de musique, Mais là, quand vous allez dans Deadbolt, ben, les personnes qui ont peut-être écouté, qui n'ont pas écouté les 9 ou 10 autres avant, Ouais. ils apprennent que votre projet existe là. Ouais. Parce que moi, c'est le fait concret que j'apprends en faisant aussi mon projet. C'est que le moindrement que j'invite quelqu'un que j'ai jamais eu auparavant d'aucun autre style, ben là, tout d'un coup, je vois comme du monde que j'avais jamais vu auparavant, liker mes posts et tout, mais c'est parce que cette personne-là diffuse à une autre
fraction Une autre ou scène, un Mais- autre pointe de tarte de tout. exact. Ouais, on parlait de ça aussi, du fait que, tu sais, quand on se donne le titre de musique bruyante, on se laisse plusieurs créneaux, puis on était comme, ben, tu sais, le jour où est-ce qu'on va faire, je sais pas, une sèche avec un Ben Oi, ben, peut-être qu'il y a plein d'autres de la scène Oi qui nous connaissaient pas, qui vont être comme, ah, c'est cool, je vais check out un peu plus. Fait que, de faire un Ben punk, puis après un Ben power violence, puis un Ben, tu sais, c'est le fun parce que justement, ça va chercher, tu sais, c'est pour quelqu'un de l'extérieur, peut-être que c'est toute la même scène, mais ça l'est vraiment pas. Ouais. Fait que c'est le fun d'aller chercher vraiment du monde un peu toutes les scènes. Ben, même Avec pour ça. quelqu'un de l'intérieur, entre guillemets, de la scène, tu sais, tu peux aller, disons, au Turbo House, puis tu vas voir Jet Sam, puis tu vas voir, je sais pas, là, j'avoue que tes Glacis, ils ont fait le Poudja, mais tu sais, c'est quand même des gens qui se côtoient dans le milieu, qui se Ouais. croisent, qui se connaissent. Fait que c'est comme deux scènes différentes, mais pas tant en même temps. Tu sais, il y a comme des. Ben, c'est quoi les diagrammes de veine? Exactement. Là, je parlais du diagramme de veine. Là, c'est drôle, le diagramme de veine, parce que là, on dirait que j'ai envie de parler un peu du show. Ah, je pensais de mathématiques et de graphiques. Non, parce que j'avais cette conversation-là avec David, puis c'était comme, OK, c'est qui va se retrouver dans les diagrammes de veine du line-up du show de 1 an, parce que les 3 bands sont vraiment différents. Puis je sens que le headline rejoint les 2 autres, mais les 2 autres, ensemble, j'ai hâte de voir c'est qui les gens à la croisée de ces 2 bands-là, tu sais. Puis le milieu du diagramme, c'est le turbo. On travaille tout le Ouais, on c'est tient ça, tout exact, tu sais. Puis je veux Non, mais dire, c'est la centrale aussi. là. C'est là que le monde aime aller d'une façon no-brainer d'y aller, Ouais. puis tu sais que ça va être une belle soirée aussi. ouais, Fait c'est que- ça. Puis tu sais, je veux dire, j'imagine qu'il y en a d'autres du monde comme Kato, puis moi, puis toi, qui aiment ces 3 bands-là. Tu sais, je pense que il va y en avoir beaucoup du monde dans ce centre-là, mais on dirait que je trouve ça drôle que... J'aime ça, moi, les line-up hétéroclites. Oui, là. mais c'est rare que quand tu vas voir un line-up de 3-4 bands, que tu connais bien les 3-4 bands. Tu sais, c'est déjà comme ça. Fait que je pense pas que c'est aucunement négatif, même au contraire, Ouais. là, de justement aller voir 3 bands qui font exactement le même genre. Tu sais, ça peut être tout bon, mais c'est plate pour le headliner parce que ça s'est fait diluer avec les 2 bands précédents. Tu sais. Ouais. C'est ceux qui font du Ramon Score, ça peut être tout le temps super bon, super catchy, mais quand c'est rendu à 2 heures de 1, 2, 3, 4, 3 accords, tu sais, Ouais. ça fait comme le band est super bon, mais t'es moins dedans que. Ouais, que quand il y a Que comme les une premiers, variété, 1, 2, 3, tu sais. 4. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, moi, je suis all for that, là, les line-up hétéroclites de spectacle. là. C'est souhaitable même. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis est-ce que vous avez le droit de parler du line-up? Oui. Ouais. Ben ouais, on va en parler. La date va être à confirmer. De toute façon, je vais le mettre avec le post Exact. tout, pour que les gens sachent c'est quand. Ouais. Fait que ça va être en octobre. Ça va être au Turbo House. Puis le line-up, c'est Chien Dog, Jet Sam et The Glasses. Donc, les 3 premières sèches, dans le fond. Là. Super bon line-up en plus. Ouais, hein. ouais. Vraiment. Là. Avec, dans le fond, c'est The Glasses qui ont choisi le line-up. Ça a comme adonné que c'est les 3 premières sèches. Ah ouais. Mais ouais, je voulais... tu sais, eux autres, ils ont eu le projet pilote. Puis, ben, ça a été vraiment fin de leur part de venir faire ça pour que le projet existe dans l'univers. Tu sais, fait que là, j'étais comme... OK, on fait le show d'1 an, c'est juste logique que c'est vous qui headlinez. En plus, Ben qui joue vraiment pas souvent à Montréal, fait que tout le monde va être super content de les voir. Où Puis- il joue sur la grande scène des Franco. Oui, il joue sur la grande scène des Franco. On est fiers. On est contents. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, ils vont. C'est ça, c'est eux qui vont headliner le show. Puis ils ont choisi Jet Sam puis Chien Dog avec eux autres. Fait que c'est ça. C'est ça vraiment va un être- bon line-up. Moi, je Ouais, suis vraiment. vraiment contente de ça. Puis Ouais. c'est tous des amis à nous. Puis c'est tout du monde qui sont au turbo en tout temps. Ben, Ouais. pas Ouais, pour ben, jouer, c'est mais tu sais, fait que ça va être vraiment le fun. Puis je pense que justement, le fait que le line-up au complet, ce soit des amis, ça va être vraiment une belle soirée. On va avoir Ouais, du vraiment. fun. Ouais, exact. Puis encore là, ce show-là va être filmé au complet. Plusieurs caméras, enregistré, fait que c'est publié par la suite. Fait que ça aussi, ça va être cool. Ouais, puis tu sais, aussi, tout ce côté-là, ça peut être le fun pour les bands de prendre des extraits puis de faire, tu sais, des vidéoclips live, on va dire, Ouais. entre guillemets, tu sais, de faire un montage de tous les meilleurs moments, puis tu sais, ça fait Absolument. tout le temps des super belles affaires à Ouais, regarder. vraiment. Fait que, Ben Ouais, ça oui, fait puis des c'est le nice genre de clips. service qu'on veut être capable d'offrir éventuellement. tu sais. Fait que c'est pour ça là, qu'on. Le show justement de Butterfly autre part et Clone Apparition qui avait été filmé, c'était pour un peu se pratiquer, voir comment ça va sonner et tout. Puis après, ben c'est de la pratique carrément pour le show, entre autres. Mais idéalement, on aimerait être capable d'offrir ce produit-là un jour. Fait qu'on serait. C'est de la bonne pratique. Là. Mhm. C'est le fun pour ça. Ouais, pour le show, non, là, moi, malheureusement, j'ai encore jamais vu Jet Sam en spectacle, mais j'ai Oh mon trippé sur Dieu! Power Violence is for Lovers. Là. Moi, c'est comme c'était un des Ouais. meilleurs EP là, quand c'est sorti. Puis j'ai eu la chance d'entendre leur Sexy. partie du split qui va sortir prochainement, puis c'est vraiment Ouais. hot, là. Il faut que je les vois. Là. Ah la non, mais merch, en il y a show, des sont non-sens de même. vraiment, Là, ouais. sont vraiment Ouais. très, très, très bons, là. Genre, c'est vraiment quelque chose. Puis dans les J'ai- autres exclusivités, même leur nouvelle merch qui s'en vient vraiment Ah belle. ouais? Ouais, c'est bon. Puis ça, c'est moi, Chien Dog, je les ai vus
une fois, puis c'était où tu faisais sûrement qu'ils vont en avoir encore un petit peu, mais les jeudis de show gratuits. Ouais, j'ai au pas Turbo. booké juillet, mais je bookais un show gratuit par mois au Turbo. C'est tout le temps le dernier jeudi du mois. Le dernier que j'ai fait, c'est ma fête, mais le premier que j'avais fait, justement, c'était Chien Dog qui headlinait, puis ça avait été... Genre, moi, gros party. Je connaissais pas. Je me souviens que j'avais écouté un petit peu sur leur Bandcamp, mais tu sais, live, je trouvais que c'était pas représentatif, là. Tu sais, je regardais autour de moi, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, là? J'étais comme, man, c'est fou, là. C'était pas ça que je m'attendais après avoir écouté ce qu'il y avait sur leur Bandcamp. Non, parce que ce là est quand même vieux, puis ils avaient jamais fait de show à part. Ils ont fait un show au Fouf quelques mois avant, puis ça a été sold out. Puis le show que j'ai fait au Turbo, c'était super plein aussi. Puis c'est drôle parce que justement, c'est un band qui, même si genre avait jamais fait de show avant, puis ils ont juste comme un EP qui est vieux de plusieurs années, ils ont leur crowd, là, ça n'a aucun sens. Le monde hurle. Il y avait du Vaudreuil dans la place. Ouais, Dorion. Non, Dorion. Vaudreuil, tu vas les fâcher. Tu vas te faire C'est vraiment Dorion. C'est Dorion. Oh oui, je sais, t'avais comme du monde qui chantait dans la salle. J'étais comme, OK, on va tout... chandail! Dorion, c'est insane. Pour vrai, Chien Dog, c'est... Le monde se déplace pour ça, là. C'est vraiment... c'est puis super cool. le troisième show qu'ils ont fait, c'était avec Chop Suey, puis... mon Dieu, j'ai bugué. Chop Suey, Clone Apparition, puis un autre band, c'était à la suite. Puis il y avait encore une fois tout le crowd de Dorion. Puis comme Chien Dog termine, puis c'est à peine, c'est comme la salle se vide pas, là. Ils ont vraiment leur crowd, c'est le fun à voir. Ouais, vraiment. On peut parler aussi, parce que là, on a dit Jet Sam, Chien Dog, on a mentionné aussi Total Waste qui était là. Tu sais, vous en avez fait une avec Charogne. Chop Suey qu'on vient de nommer aussi. Ouais. Claiborne, que moi, c'est un band d'ailleurs que je vais plugger une chanson à la fin parce que moi, c'est un band que j'ai découvert avec la sèche. J'ai découvert avec la sèche aussi. C'est Jet Sam qui nous a montré ce band-là. Ouais. Je ne connaissais pas ça. Puis moi, je suis bien gros dans le genre. Tu sais, comme j'écoute beaucoup de la dispute puis de trucs. Puis ça, là, c'est vraiment comme... directement la niche. Puis veux pas, quand on enregistre, c'est super fort. Puis eux, ils ont comme leur in-ear. Fait qu'on n'entend pas tant la voix. Fait que d'écouter la sèche... Tu sais, même moi, j'étais là au tournage. Puis d'écouter la sèche mixée après, j'ai comme... Oh my God, je viens de découvrir ce band-là. Okay. J'ai vu leur démo. Il est sorti en 2019. Fait que ça fait quand même déjà quelques années qu'il existe aussi. Ouais, si je me trompe pas, ils n'ont rien sorti d'autre. Tu sais, comme ça s'en vient, ils travaillent sur quelque chose, si je me trompe pas. Mais c'est... J'ai hâte de voir ce band-là un petit peu plus, là, être booké sur des shows ou des choses comme ça. Comme il faut les mettre de l'avant. Là, c'est vraiment une belle découverte. Oui, vraiment. On va dire comme le lien facile, là, mais pour les fans genre de Milanko et des affaires comme ça, tu sais, comme vraiment plus lourd, lent, crier, mais... Ça rentre là-dedans aussi, Du métal de relaxation, moi, j'appelle ça. J'adore ça. C'est super cinématique, là, tu sais. Puis c'est ça, pendant qu'on est... C'est un concept, en plus, de ce que j'ai compris, leur chanson sur vraiment de science-fiction, là. Puis, exact. Je pense que c'est leur démo, là, qui est vraiment basée sur la trilogie de Mars, qui est une trilogie de livres, là, dans le fond, de sci-fi. Puis, tout le long, on faisait l'enregistrement, là, tu sais, moi, je me rappelle avoir écrit une note, genre, puis je pense que je l'avais montré à Cato, puis j'étais comme, c'est tellement mon genre de musique préférée. On aime ça aussi que chaque sèche visuellement soit différente. Puis justement, de Claiborne, on avait amené des lumières rouges, puis on avait fait ça à l'espace public, puis ils ont comme un rideau rouge qui cache une scène. Fait que on a remis le rideau en arrière, puis on voulait donner une ambiance justement Mars, puis tout, puis c'était vraiment le fun à faire. Puis juste, attends, là j'étais là comme, je vais nommer parce que ça me fait penser à une autre question que je voulais poser, mais je veux comme pas oublier de nommer les autres deux bands qui restent qu'on n'a pas nommés, genre les oublier, parce que Kreis, dans le fond, c'est comme ça qu'on le prononce. Ouais. Vous avez vu en première partie comme The Grimmskunk il y a genre 4 ans à peu près. Grimmskunk? Oui, c'est vrai. Et au lancement de leur dernier album, dans le fond, c'était pas au campus. C'était au campus. C'était au campus? C'était au campus. Okay, c'est ça, ouais. Si jeune. Club Soda. C'était au Club Soda. Je sais pas, je travaille pas ici. Très bien. Ça se peut très bien. Je me souviens de cette soirée floue, malheureusement. T'es-tu allé? Ouais, c'est ça. Cool. Fait qu'il y a eux autres, puis de ce que j'ai compris aussi, ils ont comme leur style a évolué. Là, c'était comme ça un petit peu. Vraiment. C'était comme mais moi, promu, c'est drôle. Moi, c'est des vieux chums à moi. Là. C'est des chums du secondaire. Là. Puis dans le temps, la formation était complètement différente. C'était aussi vraiment plus trash que ce qu'ils faisaient. Puis c'est ça, là, la formation complètement différente. Ils ont comme pris un gros hiatus. Puis là, ils sont arrivés avec comme un style vraiment comme à eux. Là, je trouve qu'ils ont vraiment trouvé comme qu'est-ce qui leur va super bien. Tu sais. Puis ils ont tout full gros évolué. Puis c'est nice parce que moi, c'est les chums que je chillais dans leur local de pratique. Fait que c'était comme un genre de full circle de comme travailler avec eux, moi en tant que soundtech. Puis là, comme Paolo aussi, il est rendu là-dedans, puis tout ça. Puis c'était ceux qui ont persisté en musique encore. Des moments comme ça. Ouais, c'est ça que ça fait comme des années, puis genre, who would have thought, genre, qu'en ce moment, on c'est drôle parce que avec les dates et tout, mais il y a comme, disons, 1 ou 2 podcasts, j'ai reçu Shir
en entrevue. Ouais. Puis tu sais, moi, Félix Olivier, j'ai fait mon secondaire avec lui. Tu sais, Pour mais tu sais, vrai? nous autres, notre secondaire, il J'aime est terminé full depuis Félix. plus de 20 ans. Puis là, on se retrouvait comme au podcast, fait que c'était drôle. Mais tu sais, on s'est revus par après aussi, mais je veux dire, c'était le fun de voir comme le full circle, comme des vrais qui sont comme restés là-dedans, puis Oui, sont c'est encore là. Ouais. C'est nice. Mhm. Puis ça, puis là, ça, j'ai vu, ils ont sorti un EP, en fait, cette année, Ouais. qui s'appelle Miraculeuse. Exact. Fait qu'ils peuvent aller voir ça, c'est déjà sorti. Parce que je sais qu'il y avait quelques bands il y a du nouveau stock qui s'en vient, Ouais. dont Chien Dog aussi que j'ai vu. Mais tu vois, ouais. comme Kreis, eux autres, c'est déjà sorti aussi. Ouais, absolument. Puis ils sont déjà en studio pour un album. OK. Parfait. Puis il y a aussi Tempête, qu'eux autres, je pense aussi qu'il y a du stock. Moi, c'est un des bands que je vois le plus passer sur tu sais, les Reels Instagram puis TikTok, que tu sais, ils font des jams à tous les jours. Là. Puis je sais qu'il y a un des membres de Brutal Chérie qui est là-dedans aussi. Fait que moi, ça m'a tout de suite accroché. Ça fait super C'est longtemps pas- qu'ils roulent aussi. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que ces gars-là, ça fait comme 20 ans qu'ils jamment ensemble. là. C'est un peu ridicule. là. Ouais, C'est ouais, pas- c'est sont- nice, Ils ont là. vraiment une belle chimie. C'est quoi ça? Ouais, vraiment. Venta Black, Warship, le band metal, je pense qu'il y a aussi par Écoute, rapport le nom à me ça. dit quoi, mais honnêtement, je pourrais pas te répondre là-dessus. En tout cas, si ça fait la cote dans le podcast, c'était le bon nom et je vais le laisser au montage. Ouais. Ben, la scène, justement, avec Tempête n'est pas encore sortie, mais on a vraiment eu du fun à la filmer. Ok. Puis, Ouais, ils sont j'ai- tellement cool. J'ai hâte de voir le résultat aussi. Là, tu sais, parce que Ouais. moi, je veux pas tout ce qui est post-prod, j'ai pas rapport là-dedans. Fait que je suis là au tournage, puis après ça, je le vois quand ça sort. Hey, mais même moi, là, comme la personne qui voit en premier la sèche, c'est Jean-David, parce que c'est lui qui prend tu sais, qui prend le master puis qui le met sur le vidéo. Puis Ok. là, après ça, il le dépose. Puis moi, la première fois, tu sais, comme moi, je mixe puis j'ai aucune image, là. Genre, j'ai aucune idée de quoi ça a l'air. Puis là, c'est au moment que c'est prêt, que c'est déposé sur YouTube en unlisted, que là, moi, je le vois pour la première fois. Puis là, je check pour les erreurs, là. Tu sais, des fois, il y a comme des bugs de coloration ou des trucs comme ça. Puis là, on retape, là. Mais comme la première fois, c'est tellement toujours magique, là, le moment où genre, je m'assois devant ma télé pour la première fois. Ouais. Je suis comme, C'est pour le vraiment Avec le cool, silence. là. Ouais, c'est ça, exact. Je suis comme, Fait que wow. vous éditez l'audio en premier, Ouais. puis là, après, il Ben, en fait, applique en l'image. simultané. OK. Dans le fond, moi, j'envoie comme un shit track qu'on appelle à Jean-David. Fait que dans le fond, je fais juste prendre toutes les tracks. Je m'arrange que ça clippe pas, puis j'y renvoie. Puis là, lui, il se base là-dessus pour faire son montage vidéo. Mais moi, pendant ce temps-là, je mixe. À date, ça a été envoyé à notre collègue Julien Claude, qui est dans Chien Dog, qui master. Puis après ça, c'est mis sur le vidéo, là. Ouais, ça, ben, je pense que ce serait une bonne affaire, parce que j'ai pris quelques notes aussi, parce que, tu sais, quand même, donner les props aux personnes qui travaillent sur le projet. Là, on a vu... Là, j'ai vu que... Je sais qu'à la caméra, j'ai vu qu'il y avait du monde de Autreport puis de Tic Glasses d'impliquer là-dedans aussi. Ben, éclairage, puis... Ouais, pour ce qui est du son, Julien qui est dans Chien Dog, puis Jay qui est Jay Sonade, là, qui est La dans Jay Autre Sonade. Part. Puis après, pour les caméras, on a LF qui est dans Autre Part aussi. Ouais. Rose, Velours Souterrain qui prend comme plein de photos de band. Puis d'ailleurs, tout ça. allez suivre sa page, là, c'est vraiment... Elle a son style, puis les photos sont tout le temps Ça vaut la peine. grandioses. On là, l'adore. ouais, vraiment. Ouais, Ouais. c'est pas mal la... En tout cas, if you ask me, no shade to no one else, mais elle est vraiment la top. Ben, en ce moment. on a beaucoup de super bons photographes punk, mais il y en a que c'est comme plus classique, puis tu sais que l'image, elle ressort comme crisp, puis Ouais. super C'est qu'elle clean, a puis tout. tellement son style. Exact. Elle a pris des Tout, photos tout, de fait lutte que- l'autre jour, puis je trouvais ça malade parce que j'étais comme, OK, c'est des Tu photos de reconnais que lutte, c'est elle. mais avec le flares, grain là. puis les Ouais. flares de lumière, tu sais que c'est elle tout de suite. J'étais Ouais, comme, ouais. c'est hot de voir que t'as ton... Tu sais, t'as pas besoin d'avoir un logo ou quoi que ce soit. On reconnaît tout de suite c'est quoi ton style de photo parce que genre, c'est des photos de lutte, c'est pas des photos de band, c'est pas des photos de turbo, puis on sait tout de suite que c'est elle. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, Elle a c'est fait une vraiment exposition aussi, me semble, il y a une couple de mois, je l'avais raté malheureusement. Elle a fait J'espère une qu'elle va en expo faire turbo, d'autres. puis elle a aussi fait, elle avait fait comme un zine. photobook, là, un Ouais. zine, puis ça, elle avait fait le lancement au Lopez. là. Ça, c'était cool aussi. C'est hot de l'avoir allée. Tu sais, cette fille-là, elle est rentrée au turbo comme à 20 ans comme serveuse, puis elle prenait des photos de show pour le fun. Puis Chris, la gagne semaine sa passée, vie. elle était sur le main stage au FAQ pour Peanut Butter Sunday qui ouvrait pour Green Day. Tu sais. Ok, ouais, ouais, C'est malade, là. insane, là. Ouais. C'est vraiment cool. Tu sais, en si peu de temps, si tu considères en plus la pandémie pas si lointaine, là, c'est comme une bonne ascension. Puis tu sais, super mérité, là. Justement, Full. comme à chaque fois. Tu sais, puis disons que j'ai appris ce mot-là, là, là, c'est comme le boomer qui va comme plugger un mot cool, là. Mais tu sais, quand tu doom scroll ton Facebook, Ouais, ton ouais. Instagram, je fais rire de moi. Mais tu sais, tu t'arrêtes sur ces photos puis tu regardes longtemps. Ouais, là. Tu sais, vraiment. tu regardes vraiment tous les petits détails puis les flares qui passent dans les coins puis l'éclairage puis tout, là. Fait que, On a aussi Nico de Autreport qui est sur les caméras. Ouais. Fait on a 3 des 4 membres d'Autreport qui font partie du projet. Ouais. Notre ami Simon qui vient juste de partir un band qui s'appelle Robert
divan. Ouais, les gens de folk. Ils ont fait leur OK. du folk. C'est super bon, c'est cool. Fait que, c'est ça, on a... Puis Je veux pas ben là, oublier personne. il y a David David de T-Glasses qui commence à Prendre des caméras un peu pour le fun, il apprend sur le tas, mais c'est il le prend fun. des petites point and shoot là, puis il aime vraiment ça là, tu sais, des petites caméras numériques là, là, lui il Les fait les petites shots GoPro, un là. peu. Ah, il fait des shots. shots excentriques. Là. Ouais, David, c'est ça. pendant la tempête, il fallait que je tienne un banc parce qu'il était debout dessus. Puis j'étais comme, il va crisser Le banc, le il est camp, comme puis ça va penché, ruiner le tournage. Là. C'est à la musique plus, là, avec énormément de mouvements. Ah, il des, monte debout sur les bancs, il filme. J'étais comme, oh mon Dieu, Dave. c'est ça. Ouais. On n'a pas encore d'assurance. Ouais, non, Attends qu'on c'est ait fini ça. notre cours. Fait que c'est ça, il y a lui, il y a qui d'autre ben là on a parlé de toute la team son, Jean-David. Je pense que c'est. Mais moi, j'ai Ben, il vu... y a Émile aussi, mais Il y a Émile n'est pas dans un aussi. band. Ben, il y a Émile qui est Émile Rochon. Dans le fond, Émile, Simon, Julien Claude et Nicolas étaient au même programme En audiovisuel. audiovisuel au Cégep du Vieux, dans le fond. Ok. Fait que, comme sur la fin de leur parcours, ils ont commencé à nous aider. Puis là, ben, C'est comme ça qu'on a rencontré tout le monde. On connaissait Nico, Ouais. puis il nous a un peu présenté à ses amis. Puis finalement, c'est Ils cool sont parce que tous, c'est toute notre impliqués dans le équipe. projet. puis on Ouais, est- puis si tu veux du monde qui s'entende déjà bien ensemble, fait que s'il y a quelqu'un qui suggère son ami qui veut travailler avec, Puis, c'est encore mieux. en là. plus, Fait que- eux, ils avaient déjà comme commencé ce genre de projet-là qui s'appelait Les Petites Séances. Ils avaient commencé ça au Cégep du Vieux. Puis je pense que c'est encore un projet comme parascolaire au Cégep Ok. du Vieux à ce jour, même si tous les gars ils ont gradué, mettons. Là. Ouais, fait qu'ils ont parti comme le même genre de projet. Fait que tu sais, comme quand ils ont fini l'école, de joindre la sèche, c'était comme vraiment le... La suite logique. Ouais, exact. L'autre personne que j'ai vue, en fait, c'est au logo, Anastasia Fadous. Ouais. Que le petit diable, le Ouais, démon. et plus, il y en a d'autres qu'on n'a pas vraiment vu, d'autres genres de petits personnages qu'on va voir bientôt parce qu'on est en train de faire une animation. On veut comme commencer à poster les tonnes individuellement aussi. OK. Fait que pour faire comme plus de contenu, mais là, il nous faut comme une genre de intro à ces vidéos-là. Fait qu'elle va nous faire une petite animation. Fait que là, on va avoir d'autres petits personnages qu'elle avait déjà dessinés. C'est Le une lore amie, va se créer. ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est une amie du secondaire à moi. Puis maintenant, elle est rendue en animation 3D. Puis j'ai toujours vraiment, vraiment trippé. C'est aussi une street artist vraiment nice. Puis elle aussi, c'est vraiment nice d'avoir évolué. Là, elle a comme présenté un genre de short à Fantasia, genre samedi passé. Fait que c'est tellement nice de voir tout le monde autour de nous qui est comme full talentueux, genre thrive dans qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est... Je trouve que justement, en travaillant au Turbo, on a la chance d'être vraiment entouré de gens talentueux. Tu sais, comme ma collègue Victoria qui a quitté pour devenir tatoueuse à temps plein. Puis Dave de T-Glasses travaille avec nous. Neon de Jetsam. Le Nico de Autre Part commence à travailler au Turbo comme bosser. Puis je trouve ça le fun, justement. De, tu sais, c'est quelque chose que je dis souvent. Je trouve ça important de le dire, là, d'encourager tes amis. Puis d'être comme. Je suis vraiment fière d'être entourée de monde aussi talentueux. Je trouve ça vraiment cool. Mais tu vois les ramifications, puis comme le côté, tu sais, chaque projet qu'on va dire, ce grand cercle de personnes-là peut être interdisciplinaire là, en un claquement de doigts, là, justement, d'impliquer comme d'autres personnes qui font d'autres trucs. Tu sais, justement, quand que, là, tu sais, on va vraiment full plugger le Turbo House aujourd'hui. Mais tu sais, tu vas voir un show, tu regardes autour de toi, puis tu fais comme, ah, ça, c'est une personne qui fait telle affaire. Tu sais, tu commences à reconnaître telle personne fait tel truc. Puis tu vois que c'est justement artiste visuel, tu sais, photographie, musique, tu sais, c'est name it, puis il y a tout. Puis c'est pour ça que, pour revenir au point même qu'on disait au début, j'espère, ou tu sais, je le sens qu'il y a comme un renouveau de ce genre-là at large, on va dire du vraiment, en guillemets, tu sais, le DIY puis le punk et toutes ses ramifications. Ouais. Tu sais, genre, je le sens là, que ça augmente sans cesse à chaque année. Puis j'espère qu'il va comme avoir un méga boom à un moment donné qui va faire éclater ça encore à plus grande échelle pour le bien de tous. Là. Ouais, absolument. Mais ça va être bien positionné pour ça. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est cool de comme, tu sais, travailler avec du monde qui, justement, ont plein d'autres aptitudes. Parce que, justement, genre, la sèche, moi, j'aimerais ça que ça devienne comme un genre de truc multidisciplinaire aussi. Là. Tu sais, en ce moment, c'est comme plus strictement de l'audiovisuel, là, mais tu sais, comme, justement, de faire affaire avec des artistes graphistes pour tout ce qui est le visuel aussi. Puis tout ça, comme, il y a des possibilités aussi de faire genre des événements, puis comme tout ça. Puis d'autres aussi, une autre affaire qu'on a comme moins parlé, mais le fait qu'on change toujours d'endroit pour faire les sessions, ça, c'est une autre affaire qu'on veut vraiment mettre de l'avant à la sèche. C'est comme pas juste les bands, mais genre des initiatives sociales, des petites entreprises qui démarrent, tu sais, comme des Ouais, comme la des spots qu'on sèche trouve de cool. Jetsam avait été filmée au Reciborg, qui est genre une C'est un genre de... scrap de métal dans le bâtiment 7, là, tu sais. Ouais. On a la sèche avec Deadbolt, c'est dans un garage communautaire où est-ce que, dans le bâtiment 7, encore une fois, où est-ce que tu peux apprendre toi-même à réparer ta voiture. Ah tu sais. ouais. On a nice. filmé des sèches dans des microbrasseries aussi, à l'espace public, au Mutoïde. Fait qu'on trouve ça le fun là, d'encourager des places qu'on aime, là, puis on a tout le temps des lieux qu'on se dit puis qu'on est comme, OK, on aimerait vraiment ça, le filmer une sèche là-bas. Puis quand on leur écrit, c'est vraiment pas juste comme,
on veut utiliser votre place. C'est comme, on veut... Vous mettre de l'avant. On veut filmer une sèche parce qu'on trouve que ce que vous représentez, c'est nice, la place que vous avez est belle. Puis on veut vous taguer, on veut montrer les lieux. Là. Fait que c'est le fun pour ça. Ça, moi, Réciproque, j'avais jamais entendu parler de ça avant, justement, de voir comme le lien avec ça puis tout. Là, fait que ça fonctionne pour vrai. Là. Ben oui, c'est ça. Puis c'est aussi de trouver dans quel lieu on veut faire quel band. Des fois, il y a des places que t'es comme, j'ai besoin d'un band qui sonne vraiment intense pour cette place-là. Ou, fait que c'est le fun de jouer un peu avec ça, là, de voir quelle image on veut donner à telle sèche, puis comment on peut réaliser ça, où est-ce qu'on veut faire ça. Fait puis même au niveau acoustique, comme au niveau sonore, comme il y a des places qui font plus peur que d'autres. Mais honnêtement, depuis la sèche de Au-Réciborg, justement, tu sais qu'il y a tellement plus rien qui me fait peur. Comme cette salle-là était remplie de scraps de métal qui pondent à grandeur, puis c'est un band super bruyant. Tu sais, Neon, elle a comme 4 stacks d'amplis, genre comme le drummer jouait super fort, puis comme... Ouais, tu sais pas comment ça va vibrer, puis c'est ça, tu sais, comme il va avoir, c'est sûr que ça va bouncer partout, il va avoir comme de la résonance de fou de métal, tu sais, puis tout ça, puis finalement, ça a super bien été. Fait que comme il y a plus grand-chose qui fait peur, mais c'est nice quand même d'arriver toujours dans des nouveaux spots avec des nouveaux défis, des nouvelles réalités. Ça nous garde comme vraiment tout le temps on our toes, là, tu sais. On est comme pas assis dans notre spot où est-ce qu'on est habitué toujours de travailler, là, tu sais. Fait que ça aussi, ça garde everything fresh. T'arrives quelque part, puis finalement, la place que tu pensais le faire, il n'y a vraiment pas accès à des prises électriques. Il faut que tu changes de place où l'éclairage est de la merde. Fait que, tu sais, c'est le fun, justement, on apprend constamment à cause de ça. Vous allez comme avoir des life hacks à chaque fois que vous allez évoluer. Mais il y a des affaires qui vous ont comme... on va dire des problèmes techniques imprévisibles. Il doit y en avoir tout le temps, mais quelque chose qui vous a vraiment compliqué la vie. J'en ai un qui est vraiment drôle, puis c'est à la sèche de Chien Dog. Moi, je savais que je voulais faire ça dans la green room du Turboise. On l'a filmé dans le sous-sol du Turbo à côté du walk-in fridge. Mais j'avais pas pensé qu'un walk-in, ça fait vraiment ça. On a timé, on avait un timer, puis là, on comptait, OK, le walk-in fridge marche pendant 7 minutes, puis après, il arrête pendant 30 minutes de faire du bruit. Fait que là, je te jure, le walk-in fridge partait, on était comme, OK, on a le temps, mettons, tout le monde allait fumer une clope. OK, le Ben, vous avez 7 minutes max, là, pour vous soyez revenu, prêt à jouer dans 7 minutes. J'espère que personne l'ouvre non plus pour pas qu'ils se rechargent. Ils vont fumer leur clope, puis ils redescendent en bas. Mais là, c'est ça qui est drôle, c'est que maintenant. Des fois, ce qu'on faisait, c'est mettons, il fallait qu'on provoque qu'ils partent. Fait comme on ouvrait la porte pour qu'ils réchauffent une petite affaire, puis on la fermait. Provoquer un frigidaire. Ça partait. Là, on savait qu'on en avait pendant 7 minutes. Là, c'est ça. Parce que là, si, mettons, je sais pas, ils font la tune, puis quelqu'un se plante, puis il faut qu'on recommence, ben. On n'a pas le choix d'attendre que le frigo reparte et réarrête avant de continuer à tourner. Il fallait qu'on le déclenche. Oui, parce que c'est des one take, vu que c'est live, tu peux pas faire un montage sonore avec 2 tracks. Peut-être le visuel, ça peut être fait, mais avec l'audio, tu peux pas. C'est fait très, 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 très rarement, voire même jamais. Fait que les tunes sont vraiment filmées dans des one take, là, tu sais. OK. Ouais. OK, ouais, c'est vrai que c'était un gros challenge, c'était très drôle, là, on pleurait. Mais moi, c'est le moment, là, on time le frigo. Le moment quand on est en train de tout setter, puis le frigo, il part, puis je fais... Oh non, j'avais tellement pas pensé à ça. Tu sais, t'es toute prête, là, c'est comme... Ah non. Mais tu sais, le pire, c'est que ça se ferait-tu d'enlever le noise, tu sais, t'enregistres le frigidaire pendant 5 secondes, 10 secondes, puis tu l'enlèves après au total, puis ça paraît pas. Ça doit diminuer la qualité, j'imagine. Ça diminuerait la qualité. Veux pas, ces fréquences-là, ils se retrouvent potentiellement dans qu'est-ce qu'on enregistre aussi. Fait que là, ça viendrait peut-être couper. Veux pas, on a comme 16 micros en même temps. Fait que, tu sais, c'est... Un petit job de plus. Ouais, moi, j'avoue, je parlais avec moi que mon air clim part chez nous quand j'enregistre mes intros. Tu sais, je peux facilement l'enlever, puis ça paraît pas trop dans ma... T'as une voix. Puis là, t'as un homme, tu sais, fait que c'est plus facile. Ouais, non, c'était challenging, puis c'est drôle aussi parce que, tu sais, veut pas, quand mettons, on filme au Turbo une journée, ben il faut qu'on soit out avant telle heure parce que le bar va ouvrir. Ouais, ça, c'est d'autres défis aussi. Le temps était challenging parce que ça nous a retardé un petit peu plus, mais rendu là, c'était drôle, là. On savait qu'il y avait moyen que ça fonctionne. Il fallait juste qu'on se time avec le frigo. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, des difficultés temporelles, des fois, il y en a, comme qu'on n'a pas nécessairement le 5 heures confortable à cause qu'il y a des fashionably late tout le temps? Pas nécessairement non, ça. Okay, non, à date, tout le monde, ça, pas mal a été tête sur arriver à l'heure. C'est vraiment juste des commerces qui ouvrent. Fait qu'il faut être out. Là, la prochaine qu'on fait, je vais le dire, c'est avec plaisir. OK. Puis ça va être filmé sur la terrasse du Turboise. Ça va être un défi temporel, mais pour une autre raison. Pas parce que le commerce va ouvrir, mais parce que là... qui vont dire, je vois les flashers s'en venir au bout de la rue. C'est tout le temps des choses qui peuvent arriver puis qui sont stressantes. Puis, si Turbo a réussi à le faire... Ben, à la fin de la pandémie, pendant la pandémie, on faisait fonctionner. Les shows de terrasse, c'est comme on l'annonce 2 heures avant. Puis, mais Tig Glacis l'avait fait, Octoplot l'avait fait aussi, que j'avais vu. Puis il
C'était des bons line-up en plus. Là. Je les ai tous ratés. Oh Je me non. souviens même pas. Ouais, j'étais triste. C'était souvent en semaine aussi, puis j'ai raté. Fait que, Ouais. Ben, Ouais, puis c'est annoncé c'est ça. là, justement, pour pas qu'il y ait comme trop on de veut pas hype. faire ça Là. un samedi Genre, soir quand la je terrasse doom est scrollais déjà trop pleine. vite. On savait que ça allait amener du monde, mais on voulait aussi faire attention. On veut pas, tu sais, à la distanciation sociale et tout. Fait qu'on Ouais, était c'est comme, ça. on fait ça je sais pas, là, un mardi, un jeudi soir, mais comme on l'annonce 2 heures d'avance. et C'était c'est limité tout, là, aussi, l'accès aussi. Je m'en Ouais, souviens, tu là, pouvais fait être que- dans la rue, c'est une rue piétonne, tu pouvais être dans la rue au besoin, là, ben, tu sais, au besoin. Pour, je veux dire, pour voir le show, mais comme sur la terrace, il fallait qu'on garde, mettons, les tables à 1 mètre de distance, ben, s'il n'y a plus de table, il n'y a plus de table. là. Puis, avec plaisir, ça, c'est un band comme Math Rock. Matt. Ouais, c'est ça. Ok, je pense que je Un sais. peu à la Golfer, je dirais. Ok, c'est ça. Ok, ouais. J'ai Ils sont comme la comme dans tune la même, genre Ri ou quelque chose de Ouais, même. ouais, Ok, c'est ça. ouais, Ouais, ouais. c'est malade. cette Ils tune-là. sont Fait que, super ouais. bons. Ouais, ils sont vraiment bons. Fait que ça, c'est la prochaine qui s'en vient. Qu'on n'a pas encore Ouais, c'est ça. filmé. Ouais, ça, vous autres, ça sort ça va sortir le 31 août. Fait que si jamais, là, c'est comme un On trop va gros l'avoir scoop. enregistré 3 jours avant. Ok, c'est Ouais, bon. c'est ça, Ouais, on ça va enregistre sortir en fin septembre. août, justement. Parfait. Ouais, ouais. Fait que ceux qui vont l'écouter vont avoir Ouais, un petit scoop. exclusivité. Ouais, c'est ça. Sinon, une autre affaire aussi que je voulais parler, puis en fait, je voulais profiter qu'on en parle, c'est que, là, comme j'ai dit, tu sais, Cato, t'es impliqué avec les Gamics depuis des années. Oui, comme je dis, j'ai des passions pas payantes. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est ça. Là, j'ai vu que la grande liste va sortir le 5 septembre, donc une semaine à peu près après que cet épisode-là va sortir. Ouh! C'est ça que j'ai lu sur le site, sur le site web. Fait que ça peut peut-être aussi changer selon le rendu là Bon, quand ben, ça va la sortir. grosse liste du Gamic sort la semaine prochaine. Pour l'instant, on est encore dans les inscriptions. Puis, ouais, c'est ça. Mais y a-tu des trucs que tu peux. Tu sais, c'est encore loin, je pense que c'est en décembre, la cérémonie. Ouais. Fait que je sais pas s'il y a des trucs déjà de cet été que tu as le droit de parler. La ou sèche, si, c'est inscrit. Ouais, la sèche. le est Clash inscrite. s'est inscrit, Oh, mais nice. il n'y a pas de Bon. catégorie podcast, mais Euh, je strive. Ouais, mais je pense que, tu sais, on y va avec. On a comme une catégorie qui réunit les radios puis les podcasts maintenant Ouais, et c'est tout. ça. Là, Ouais, fait que. On n'a pas le choix de. Tu sais, des fois, on ajoute des catégories, il faut qu'on en enlève et tout. Ouais. Mais. Mais j'ai assez de convaincre. On a comme un réseau secret, genre franc-maçonnique de podcasts punk au Québec, là, qu'on a une espèce de société secrète. Puis j'ai dit à tout le monde, là, inscrivez vos podcasts, là, parce que s'il n'y a pas assez de podcasts, il n'y aura pas de catégorie podcast. Puis, tu sais, il y en a plein. Je veux dire, il y a la paire d'écouteurs aussi qui le fait en musique. Ouais. Il y a plein d'autres mondes ici à Choc qui le font. Il y a tout le Mais- temps quelqu'un, justement, qui nous écrit pourquoi vous n'avez pas de catégorie country, mais je suis comme si on a juste 2 albums country, genre, qui s'inscrivent. On peut pas avoir une catégorie ça. country. Fait que, Ouais. tu sais, on doit s'adapter, veut pas. Puis là, justement, avec le. Tu sais, moi, dans le fond, on s'entend que c'est pas moi qui décide de toutes ces choses-là. Je suis impliquée dans le Gamic, mais c'est Pat, le big boss là-dedans. Le grand Manitou. Puis j'ai toujours, exactement. Puis j'ai toujours été on appelle ça son bras droit et gauche, là, c'est ça mon titre. On a travaillé ensemble à CIBL pendant longtemps, puis le Gamic, puis j'ai tout le temps travaillé là, vraiment de proche avec lui. Même on a été chez Panem 360 ensemble Ouais. pendant un bout, moi et Pat. Fait que j'ai toujours travaillé avec lui. C'est lui qui prend ces décisions-là. Fait que, tu sais, avec le renouveau, mettons, dans la scène hardcore en ce moment, j'aimerais ça éventuellement qu'il y ait une catégorie hardcore, mais il faut que les bands s'inscrivent. Ouais, c'est ça. Fait que fait que, tu sais, les gens, des fois, sont comme, mais je sais pas si je veux m'inscrire dans punk ou dans metal. Tant qu'on n'a pas de catégorie hardcore, choisis où tu t'inscris. Mais on C'est veut ça. que les gens s'inscrivent, puis Ouais. on veut qu'il y ait ce... C'est pour ça, des fois aussi, qu'il y a le côté comme selon qui gagne. Tu sais, si toi, tu dis, mais cet album-là aurait dû gagner, ben c'est parce que le band s'est pas inscrit aussi, ça aide pas dans ce temps-là. Tu sais, il y a tout le côté que, tu sais, pour avoir une chance, il faut que tu t'inscrives. Puis, tu sais, c'est quoi? C'est 15 ou 20 $, je pense, inscrire. C'est 25. C'est ça, tu sais, c'est rien, là. Tu sais, je veux dire, moi, avec mon Patreon money, là, ça me dérangeait pas d'investir ça là-dedans. pis tout. Ben oui, Puis, tu sais, tu sais, puis faut aussi savoir que comme c'est 25 $ qui va à, tu sais, cet argent-là va à organiser le gala, Mm-hmm. puis c'est un gala qui est pas super subventionné, puis qui, tu sais, on n'est pas vraiment payé pour ça, puis l'idée c'est de mettre l'avant dans la scène locale, tu sais, des galas comme les Grammys, puis la disque, puis whatever, ça récompense des artistes qui sont déjà là, ça récompense des artistes qui sont déjà à des radios commerciales, puis qui sont déjà big, puis nous l'idée c'est le contraire, en fait, c'est récompenser des artistes qu'on aime, qu'on écoute, mais qui sont underground, qui sont plus indépendants. Ou... Fait qu'on a besoin de cet argent-là pour faire le gala, pour pouvoir récompenser ces artistes-là. Fait que c'est sûr que, tu sais, pour un band, peut-être que 25 $, tu sais, à 4 personnes dans le band, c'est pas beaucoup, là. Mais pour nous, ça nous permet d'après ça de les récompenser puis de faire ce gala-là. Puis le monde, ben, tu sais, il réalise pas à quel point que souvent les groupes qui sont nominés ou nommés, puis qui gagnent, nommés, puis ceux qui gagnent, à quel point que, j'ai pas de statistiques, là, mais il y a quand même un haut taux de gagnants au Gamic que dans l'année ou 2 années qui suivent, c'est des nommés à la disque aussi. Il y a même eu il y a comme eu une couple d'années aussi quand ça se chevauchait trop, puis qu'il y a comme une différenciation entre... Tu sais, je pense que c'était comme Louis-Jean Cormier au Carquois qui avait gagné comme toutes les Gamics puis toutes les la disque dans la même on n'a année. pas que le là, choix vous avez, de mettre des règles par rapport à ça aussi. Là.
Puis justement, les règlements sont disponibles en ligne parce que des fois, je me fais poser des questions là-dessus. Puis c'est tout le temps comme, regarde, c'est pas moi qui choisis ces choses-là. Mais si je me trompe pas, il faut pas que tu sois dans les tops de radio commerciale. Puis il faut pas que tu sois nommé dans les grosses catégories de la disque. Parce que ces choses-là te disqualifieraient du gamic maintenant. Tu sais, j'essayais de voir, là, puis tu sais, là, ça ratisse là, toutes les époques aussi. Ça se peut qu'il y ait un moment où ça chevauchait avec la disque. Mais tu sais, là, je vais loin, mais tu sais, Carquois, Safia Nolin, Corias, Malajube, Patrick Watson, je pense même Lou-Adrienne Cassidy puis Hubert Lenoir, ils ont déjà été nommés. Il y a des gens qui ont passé au gamic, en effet, oui. Tu sais, c'est ça, c'est complètement fou à quel point que, même chose pour aller voir des shows dans les petites salles, tout ça, faut que le monde réalise qu'ils peuvent tellement voir des bijoux à leur état accessible encore en ce moment. Puis tu sais, les gamics montrent ça encore plus. Puis tu sais, c'est la magie de voir quelqu'un avec une proximité que plus tard, tu vas le voir, tu vas faire comme... OK, tu sais, faut que je me batte en line-up pour aller voir Hubert Lenoir au Fouf maintenant quand j'aurais pu le voir à l'autre place avant. C'est dommage que ça arrive, mais ça m'est arrivé souvent de voir des gens put down le gamic, tu sais, comme en parler comme si c'était quelque chose de pas important. Mais pour moi, justement, c'est ça qui est important, c'est de pousser des gens qui sont pas déjà rendus là. Puis c'est vraiment super cool de les voir se rendre à la disque éventuellement. C'est ça qu'on souhaite à tout le monde, de gagner en popularité puis de se rendre là. Mais le gala est important pour ça, justement. Pour pousser puis mettre de l'avant ces artistes-là qui sont pas encore rendus là. Puis il l'a pas à la disque, je pense. En tout cas, il me semble qu'il y avait eu ça avec Voivode il y a comme 1 an ou 2. Mais tu sais, les gamics, c'est les seuls qui ont une catégorie aussi punk puis metal. Puis il y a une autre catégorie aussi, il me semble, que vous êtes les seuls à avoir que les... Ben, si je me trompe pas, la disque a ces catégories-là peut-être, mais elles sont pas télévisées, ça se peut-tu? Ah, ça se peut, mais il me semble que l'affaire de Voivode, tu sais, on fait un hommage à Voivode, mais on les a jamais fait gagner de prix. Moi, c'était plus... Je pensais que c'était parce qu'il n'y avait pas de catégorie métal ou de quoi, mais ça se peut que ça soit sur le non diffusé. Oui, ça me semble que c'est ça. Puis, mais tu sais, justement, mettons le rap québécois. Le rap québécois, quand il était à son plus gros, la disque avait même pas encore commencé à téléviser cette catégorie-là. Puis c'était comme, qu'est-ce que vous attendez, tu sais? À la Claire Ensemble, ils sont encore en train de gagner album rap de l'année au Gamic quand ils sont trop big pour être au Gamic, tu sais. On aimerait ça, dans le temps, je sais pas, là, j'essaie de penser à comme... Dogmatic. Tu sais, ben, non, mais des artistes plus nouveaux, mais tu sais, je sais pas, la F, Fouki, des choses comme ça, qui étaient comme peut-être dans... L'année dernière, mettons, avait gagné EP de l'année, mais là, on aimerait ça qu'ils gagnent album rap de l'année, mais c'est encore à la claire parce que la disque les met pas dans une grosse catégorie télévisée, tu sais. Fait que c'est le fun, justement, de pouvoir récompenser des artistes qui sont moins gros parce que la disque prend les artistes plus gros. Ça fait découvrir des trucs, là, tu sais, quand la grosse liste, ça sort, là, j'en ai, là, pour des heures à comme la descendre, prendre des notes. Ah, ça, j'ai jamais entendu parler de tel band. Puis là, tu vas voir, puis tu sais, ça te fait... Je pense qu'il y a une playlist, de toute façon, aussi, d'habitude, là, chaque année, qui est faite. La playlist, je ne sais pas, c'est pour les nommer. Mais la grosse liste, c'est vraiment... Ce qui est le fun, ce que j'aime, moi, de la grosse liste, c'est que c'est basically juste une liste de toutes les inscriptions. Fait que c'est un peu comme un recensement de ce qui est sorti cette année en musique locale plus underground. Puis c'est pour ça aussi que je dis souvent aux gens de s'inscrire, parce que je suis comme, même si au pire tu finis pas nommé, t'apparais dans la grosse liste, puis c'est une liste qui, selon moi, les mélomanes devraient check out à chaque année, puis les bookers un petit venue comme le Turbo, souvent je vais dire à Julien, notre booker, voici la grosse liste de l'année passée, check les bands punk, metal, expérimental peut-être, regarde toutes les bands, puis peut-être que tu vas découvrir des trucs là-dedans qui sont des petits bands montréalais qui se sont inscrits, puis ils ont peut-être pas été en nomination gamique, mais tu pourrais les booker sur des shows au Turbo. Ils cherchent tout le temps les bands pour ouvrir. Si tu t'inscris au Gamic, c'est parce que tu es motivé de faire pousser ton projet. Fait quand tu te fais offrir des shows. C'est une façon d'être découvert, possiblement. Là. Vu que je me suis inscrit, j'étais comme. Le Clash était dans la grosse liste l'année passée. Puis il y a 2 personnes qui m'ont dit, genre, j'ai vu ton nom dans la liste, puis c'est comme ça que je t'ai découvert. Ah, mais c'est fait que, je veux dire, c'est ça, c'est fou. Là. Fait que ça vaut la peine. Ben oui. Ben si, je suis contente d'entendre ça. Ça a rentabilisé mon inscription. Mais puis c'est ça, parce que dans la grosse liste, les gens peuvent encore voter pour, je pense, la catégorie vidéoclip. Ouais, on a certaines catégories qui sont vote du public. Fait qu'il y a comme... il y a justement les vidéoclips d'année, c'est vote du public. Il y a aussi, pas artiste de l'année, mais comme les mon Dieu, je vais y arriver. Il y a une catégorie choix du public. Okay, en gros, le reste, c'est des catégories qui sont faites par jury, là, mais après, ben, c'est ça, on a quelques catégories qui sont vote du public, puis on est content justement quand les gens votent, parce que des fois, tu vas... Tu sais, des fois, c'est niaiseux, là, mais je reçois vote le choix du public, là, puis tu as le choix de rentrer un nom de quelqu'un, puis tu vas avoir 80 fois, genre, Simon Thibodeau, artiste country. Puis c'est comme, OK, c'est lui, puis ses amis, puis sa famille. Comme, fait, on aime ça que le monde vote, parce que des fois, tu vois que ça peut être rigged. Ouais, mais comme les Battle of the Band, que c'est comme à main levée, là. Ouais. Mais
Mais il y a tout aussi le... Parce que ça va être le 3 décembre, si je me souviens bien, la cérémonie. Mon Dieu, hey, pour vrai, tu me prends au dépourvu. Je sais plus par cœur la date. Je sais qu'on est vraiment content cette année. On a booké le même week-end, le Salon de la musique et le Gamic. OK. Fait que cette année, ça va être à la même place. On fait un week-end, là, ça va être vraiment cool. Une genre de convention de la musique indépendante. Est-ce que tu étais venu au Salon de la musique l'année dernière? Non, malheureusement. C'était notre première édition. Fait qu'on a vraiment, c'est vraiment ça. C'est un salon, tu peux acheter une table. Puis il y a des showcases d'artistes. Fait que l'année passée, c'était la première édition. On est allé un petit peu plus petit. On a fait ça au Osgang Plaza. OK. Puis, tu sais, fait qu'il y avait une table que c'est un luthier, il y a une table que c'est un label qui, Moi, je pense qui qu'il y vend avait des Sick and pins, puis de la merch. Twisted, il y puis avait c'est ça. Slam, il y avait comme plein de monde aussi. Il y avait Choc, Il y avait justement. le Turbo aussi. Le Turbo avait pris... Ben, le Turbo avait pas pris une table, mais Julien s'était pris un... Faire une pause. Comme, ouais, tu peux avoir une passe vraiment avec ton nom plutôt pour faire un peu du networking. Ouais. Parce que Il y j'ai vu qu'il y avait avait... le fuck-off aussi. Ouais, il y avait un des affaires comme showcase de Cyrose, il y avait un showcase de Danny Nicolas. Fait que, tu sais, c'était Ciro, excusez-moi. ça. Ah oui, c'est vrai, ils ont changé, c'est vrai. C'est vrai. Fait que, tu sais, c'était la première édition. C'est sûr que c'était pas gigantesque, là, mais là, cette année, on fait ça le même week-end que le Gamic. Fait que ça va être un vraiment cool week-end pour les fans de musique. Là. Puis la cérémonie, c'est le dimanche soir aussi, puis tout après, Ouais, pour exact. closer la cérémonie. Fait que, Ok. si je me trompe pas, le salon de la musique va être le samedi, puis Ok. le dimanche, on a le Gamic. Parfait. Mais ça me semble que c'était le 3. Là, genre, je suis plus capable de relire mes notes, là, mais il me semble que j'avais vu 3. Mais de toute façon, d'ici là. Ah oui, 3 décembre. Ouais, il est mais là. c'est ça, c'est bon. début décembre. Fait que ça veut dire que le salon de la musique va être le 2 décembre, OK. puis le Gamic le 3. Parfait. Moi, ça fait pas mal le tour, mais il y avait une question qu'il fallait que je vous demande, par exemple, parce que j'ai pas le choix dans le contexte, mais vous avez jamais eu de band, hein? Non. Je creusais pour voir si vous aviez eu des bands obscures dans le passé ou si vous aviez déjà joué de la musique ou quoi. Puis j'ai rien trouvé, mais je me dis si jamais il y en a puis que vous voulez en parler, c'est le moment ou jamais. Non, moi, c'est un peu un running gag où est-ce que j'ai grandi mélomane là, avec deux parents qui tripaient musique, mais mon père était prof d'art martiaux, j'ai fait ça toute ma vie, tu sais, fait que j'ai jamais appris à jouer d'instruments. Puis je me suis ramassée à CIBL un peu par hasard à 17 ans, fait que ça fait plusieurs années que je travaille en musique, tu sais, j'ai été à CIBL pendant des années, ça fait comme 4-5 ans que je suis sur le Gamic. J'ai tout le temps tripé là-dessus, je travaille au Turbo comme, tu sais, pour ce que ça représente aussi. Mais j'ai jamais joué de musique. Je commence à prendre des cours de drum pour le fun, justement avec Joe Beau, le chanteur, le drummer de Chop Suey, puis Dave des fois aussi de Déglaces me donne des cours pour le fun. Mais je commence à apprendre ça plus sérieusement, mais sinon pas en tout. Peut-être Ok, c'est un bon. jour. Maudit. Ouais. Moi non plus. OK. Non. Puis c'était comme drôle quand j'ai commencé le cours à Drummondville, justement. C'est comme la première fois qu'on rencontrait tous les profs, ils nous demandaient de se présenter. Là. Puis là, moi, la première fois, là, j'entends tout le monde. Ouais, moi, je produis mes albums là, depuis comme 20 ans. Ouais, moi, je travaille en radio depuis genre 35 ans. Ouais, moi, genre, je suis dans un band. Moi, j'ai tel projet de rap. Moi, genre, blablabla. Puis là, moi, j'étais comme, ça arrive à moi. Moi, j'aime juste ça. Moi, j'aime vraiment la musique. C'est ça. Moi, j'ai grandi dans une famille de danseurs. Fait que entourée de musique depuis toujours. Ok. Là, m'endormir sur plusieurs musiques différentes entre plusieurs salles de danse. Là, mettons, là. Fait que non. Mais en ce moment, j'apprends la basse. OK, ça, j'allais dire plutôt c'est des cours de Peut-être quoi qu'un tu jour, penses, on va partir. On va peut-être faire un band. La sèche, le band. Cool. Fait que, évidemment, j'invite tout le monde à aller suivre les pages de La Sèche. Il y a Instagram, il y a Facebook. Vous pouvez les voir aussi sur YouTube, évidemment. Et sur TikTok. Ah, pour vrai? Ah, c'est bon, ça? Ben, pour vrai, TikTok, je passe juste comme les teasers Ah, ouais. tu sais, pour annoncer les sèches qui s'en viennent. Ça n'a pas encore... Ça n'a pas Ça n'a levé pas encore Ça a pas levé, levé. mais écoute, on existe sur TikTok quand même. Ça, y a-t-il d'autres trucs que vous voulez plugger de n'importe quoi que ça vous tente de plugger? Écoute, on a plugué le salon de la musique puis le Gamic. Ouais. J'ai pas grand-chose d'autre. On a plugué. Venez nous voir au Turbo. Allez réécouter les sèches. Il y en a qui sont vraiment nice, même dans les premières. Puis toutes ces bands-là méritent Les bands, ouais, c'est ça, tellement vraiment. là. d'être entendues. C'est un très beau line-up Ouais. de tous les styles variés, justement. Fait que, tu sais, d'en écouter une, c'est pas représentatif de les écouter tous. Fait qu'il faut toutes les écouter. Il faut toutes les Faut toutes écouter. les écouter. Visuellement, Hey, c'est là, jamais en ce pareil, moment, le il y en style a de musique comme. non plus. Il y en a 9, là. Ouais. Il y en a 9 à partir de demain, puis là, il va y en avoir, je sais pas, 10. 11 peut-être. Puis là, rendu il y en a une par mois, là. Fait que vous avez le Ouais, temps. pour là. l'instant, on est à une par mois. L'idée, éventuellement, ça serait d'en faire plus, mais Faudrait on peut-être y va un- avec les moyens qu'on Ouais, a en c'est ce moment. ça, exact. Parfait. Ouais. Ben, merci beaucoup. Je suis vraiment content d'avoir eu cette discussion-là avec vous. Merci à toi, Phil. Merci de l'invitation. Yes. Puis, on va terminer ça avec Claiborne, une chanson de leur démo, justement, de 2019, Oui. la chanson Running. Nice. Merci. Merci.